Et bonjour à tous, nous sommes le lundi, je crois, 16 août. Aujourd'hui, peinture. J'ai poncé samedi. Il me reste juste deux morceaux de plafond là à poncer, mais je le ferai après. J'ai pas envie ce matin. Donc, sous-couche sur tous les murs, sauf celui qui est en plâtre là. Voilà. Je vais m'arrêter un peu avant là parce que je dois faire les coffrages pour la VMC et la haute. Voilà. Donc ça ce matin. Je ferai sans doute les joints aussi du carrelage là-haut, là, de la petite tablette. Mais là ce matin j'avais envie de peindre et puis ça fait pas de bruit pour les voisins, c'est quand même mieux. Donc c'est parti, je vous mets dans un coin. Voilà, peinture, j'ai plus de sous-couche, donc je suis bloquée. J'ai quand même fait tout ça. Mais là, bloqué. Là, qu'est-ce que je vais suivre? Je vais commencer à faire. Alors, il y avait ici deux tablettes en bois à l'origine, donc il y en a une là et l'autre elle est là. Donc il faut que je les retaille parce qu'avec l'épaisseur de placo qu'on a mis, la laine et tout, c'est plus aux bonnes dimensions. De toute façon elles avançaient trop. Donc là c'est ce que je vais faire, je vais les découper, les retailler pour les poser, mais avant de les poser je les poncerai et je les collerai en fait. Elles sont assez lourdes, je pense voilà, je mettrai de la colle et ça devrait suffire, de la colle spéciale. Et ça devrait aller. Bon, il m'a pris l'envie de faire du carrelage, comme si ça me manquait. Non, je voudrais faire toutes mes découpes de carrelage de bois en fait avant de poncer mes parquets et avant d'emménager pour qu'il y ait moins de poussière, au moins dans les étages. Donc là, j'ai envie de poser mes carreaux donc, dans ma cheminée. Je vous les avais déjà montrés il y a longtemps. Voilà, c'est ce décor-là, un peu à nouveau, puis c'est vraiment dans les tons de la chambre. Donc ils sont très beaux. Donc là, ce que je vais faire, je pensais faire un ragréage au début. Là, mais c'est-à-dire qu'il y a du bois, puis il y a des trous qui vont sous la pierre en fait, et j'ai peur que le ragréage s'en aille. C'est plus facile de l'autre côté, dans l'autre cheminée, parce que ça fait vraiment... Il y a un morceau de bois en fait qui bloque. Mais ici c'est un peu compliqué, puis c'est bien plat, bien lisse en fait, et je pense qu'avec l'épaisseur de colle ça va suffire. Puis c'est un endroit où on ne marchera jamais en fait, donc il y a peu de chances que ça se fissure. Donc je vais mettre une bonne épaisseur de colle, il y a une petite surface et ça va aller, voilà. Donc là c'est parti. Bon, j'ai fini les découpes, donc c'est pas très régulier parce que il faut faire en fonction de la pierre.
c'est quand même très joli. Bon, bah, il y a des découpes ouais, qui sont pas forcément très esthétiques, mais oui, je pense qu'avec le joint, ça va vraiment s'atténuer. Voilà, c'est quand même fort joli. Donc, je ferai les joints bah, quand ce sera sec. J'ai fait exprès, là, je suis pas venue jusqu'au bord à cause du bois. Mais de toute façon, je comptais mettre une baguette là pour combler également les trous qu'il y a là. J'en ai fini pour moi. J'en ai terminé pour moi. Donc je vous dis à plus tard. À tout de suite en fait. Hein. Allez. Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 20 août. Donc j'ai pas beaucoup pris la caméra ces derniers jours. J'ai fait un peu de sous-couche de peinture. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Également. Donc j'ai installé mon mélangeur, j'ai fait l'évacuation et tout fonctionne. Donc je les ai mis dans le sens là et pas dans le sens là parce que je trouve ça plus pratique quand on est en train de se brosser les dents ou quoi de le mettre vers l'arrière. Voilà, donc ça fonctionne très bien. Comme vous pouvez le voir. Bon, j'ai un peu réfléchi au cadre aussi que j'allais faire, donc j'ai trouvé des trucs pas mal. Donc j'ai mis cette baguette là qui est collée vissée en bois, donc je vais la poncer et je vais la peindre avec la peinture spéciale salle de bain là, déperlante. Voilà. J'ai également ces lattes de parquet qui sont pas fixées, hein, juste je les ai découpées. Voilà, donc on arrive à niveau. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je pense que le plexi, je vais le prendre dans les rainures. C'est des lattes de parquet, donc il y avait déjà des rainures. Donc je pense que le plexi, je vais tout simplement le mettre là-dedans. Je vais mettre une petite baguette alu qui va revenir comme ça. Voilà, je pense que je vais faire comme ça va être pas mal. En tout cas, bon, ça commence à ressembler à quelque chose. Je sais pas si je vous avais montré, mais également j'ai fini ma tablette. Là, j'ai fait les joints, donc j'ai pris le parti pris de ne pas mettre de baguette d'angle parce qu'en fait, j'aime pas trop ça. Voilà, donc j'ai gardé la tranche du carrelage et j'ai fait un gros joint. Voilà, bon, moi ça me plaît bien comme ça. Également, il y aura une baguette, hein, il y aura des baguettes de finition partout. Mais pour l'instant, je vais laisser ça comme ça. J'avais entrepris d'installer ma colonne de baignoire, mais en fait j'ai des problèmes de raccord et je pense que je vais devoir faire venir un plombier parce que je m'en sors pas. Mais bon, c'est pas très grave. Et là, pareil, j'avais acheté un système d'évacuation pour ma baignoire, mais en fait, j'ai que 12 cm entre la baignoire et le sol, donc ça fonctionne pas. Il va falloir que... voilà, je pense que je vais faire ça pour un plombier. Mais c'est pas très pressé pour l'instant. J'ai pris une plinthe là pour tester, je pense que je vais la peindre et je vais mettre ça, c'est des plaques, c'est des plinthes médium hydrofuge, voilà. Et également j'ai posé ces petites baguettes de finition que je dois peindre, mais c'est plutôt joli. Voilà. Qu'est-ce que j'étais en train de faire? Alors, j'ai fait un super échafaudage pour aller là-dessous en fait, parce que pour deux choses. Il y avait cette latte là, quand on marchait dessus, elle s'enfonçait parce que j'aurais dû mettre une grande, mais en fait il n'y a pas de support en dessous. Donc j'ai fait ça et je l'ai consolidé par en dessous, donc maintenant c'est nickel, ça ne bouge plus. Donc ça c'est top. Et ce que je vais faire aujourd'hui, c'est plaquer ce petit bout là, ce petit bout de plafond. Voilà, donc là j'ai consolidé, vous voyez, ça tient bien. Donc je vais faire ce petit bout, plaquer ce petit bout, donc il faut que j'enlève tous les clous là, que je découpe ma plaque. Je sais pas si je laisse la petite poutre apparente là, ou si je plaque et je reviens comme ça. Je verrai en cours de route. Voilà. Je vous laisse là et je vous reprends tout à l'heure.
Et bonjour, nous sommes le 23. Ça fait un moment que j'ai pas parlé à la caméra. Je vous ai pas parlé. Vous m'avez vu travailler, mais voilà. Alors, je vais vous montrer, faire un petit tour de ce que j'ai fait, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, juste avant. Donc ce matin, j'ai découpé une planche en chêne que j'avais, qui était là avant, une ancienne planche pour faire mes tablettes. Parce que je pouvais pas faire comme avec celle de la chambre là-bas, parce que là ils avaient plaqué en fait, donc il me fallait une épaisseur plus fine, donc voilà. Il faut encore que je la ponce, hein, mais c'est du chêne, une très belle planche, donc voilà. Donc j'ai fait celle de la bibliothèque et là-bas celle de la chambre. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Alors ce matin j'ai fait de l'enduit. Le mur de la bibliothèque, vous m'avez vu faire, donc là il faut que je continue d'enlever, il n'y en a pas assez, puis il faut que je refasse une saignée dans le mur parce qu'ils n'ont pas assez baissé le fil, ils n'ont pas assez intégré dans le mur, pas assez bas, donc il faut que je fasse ça. J'ai fait une première passe d'enduit, alors là c'est pas le même plâtre que là, là c'est du plâtre fin et là c'est du gros plâtre de scellement et de rebouchage parce que là il y a l'escalier et donc il me fallait quelque chose de plus costaud, puis il fallait quand même bien remblayer l'espace, donc avec du plâtre fin ça m'aurait pris trop de temps, donc voilà. Donc la première passe est faite, ensuite je vais poncer à la main et puis je vais repasser une passe, notamment en haut là. Il y avait des trous parce qu'avant il y avait le plafond était plus bas, donc là j'ai rebouché à peu près tous les trous. Là il y avait un gros trou parce qu'on avait cassé pour trouver la VMC de la salle de bain, mais bon voilà, j'ai mis des briques et j'ai rebouché. Quand ça aura bien séché je referai une passe et ce sera assez propre. Donc en fait finalement je pensais mettre beaucoup plus de temps sur ce mur là, mais en fait une fois le papier enlevé et tout, ça va. Voilà, il y a encore du boulot hein, pour refaire une ou deux passes, mais franchement ça va. Surtout que j'aime bien faire de l'enduit, c'est plutôt zen comme activité. Donc j'ai fait ça. J'ai fait ça cette semaine aussi, j'ai fait l'enduit sur ce mur. Donc j'ai rebouché également, j'ai fait le placo sur ce petit bout de mur, ce petit bout de plafond. Donc j'ai fait les bandes, j'ai fait les 3 passes. Là ce matin j'ai remis de l'enduit parce qu'il y avait il y avait des gros trous, donc il faut faire plusieurs passes pour que ça devienne à peu près plat. Je suis assez contente parce que j'ai bien réussi à rattraper les murs. Je vais pouvoir les peindre sans mettre de toile de verre, donc ça c'est cool. Donc ici j'attends que ça sèche là en fait, et après je vais tout reponcer à la main. J'avais déjà fait, mais je vais reponcer le haut là, ça à la main, et je vais pouvoir passer à la sous-couche blanche. Pareil sur ce mur là, voilà. Donc bien rattrapé aussi. Alors celui-là par contre je vais attendre de faire le plafond là pour bien tout poncer en même temps et faire la couche de peinture partout pour la jonction là. Mais sinon ça rend pas mal. C'est tout blanc, c'est cool. Et dans cette pièce, pareil, j'ai fait le mur. Donc là j'ai fait une deuxième passe, donc ça devrait être bon. Donc quand ce sera sec, je vais reponcer. Enfin, je vais poncer au petit grain à la main. Et je vais faire la sous-couche. Et puis comme j'ai poncé aussi ce matin, hier, je sais plus quand, j'ai poncé le plafond. Donc je vais pouvoir faire la couche blanche partout. Il me restera juste à poncer l'arrière de la porte pour la peindre. Voilà, donc là ce que j'étais en train de faire, j'ai remonté toutes les petites menuiseries là, plaintes hautes qui étaient à l'origine. Donc évidemment les murs ont bougé, c'est plus du tout les mêmes dimensions, il y a beaucoup plus d'épaisseur. Avant il n'y avait pas d'isolation, donc c'était posé à même le mur. Donc j'ai tout dispatché pour que ce soit au mieux. Donc celle-là elle va encore à peu près, voilà. Celle-ci elles n'étaient pas du tout dans le même ordre, mais bon j'ai fait par rapport aux dimensions. Il faudrait juste que je rajoute un morceau de planche. Elles vont être peintes de la même couleur que le mur, donc je vais rajouter juste une planche là. Il y aura le radiateur, donc ça se verra même pas. Celle-là c'est une autre qui n'était pas là aussi, mais qui rentre parfaitement. J'aurais peut-être juste à faire une petite découpe au niveau des pierres, mais encore que je sais pas. Si, je ferai peut-être une petite découpe au niveau des pierres. Ici j'en mettrai pas parce que là de toute façon il y aura une cloison et là il y aura la penderie, donc ça se verra pas du tout, donc j'en mets pas. Celle du fond je la remets pas non plus parce qu'il y aura des placards
des étagères et tout, donc ça sert à rien de la gâcher, entre guillemets, on la verra plus. Et de toute façon, il aurait fallu des découpes à cause des coffrages, donc je la mets pas là. Celle qui était là, je vais la mettre... voilà, donc ici, j'en ai récupéré une, elle est parfaitement à la même mesure, donc ça c'est nickel. Et il me manquera ce morceau, donc ce sera celui-ci qui était là-bas, donc je vais le mettre là. Il y aura une petite découpe à faire, mais rien de bien méchant. J'ai récupéré un bout aussi pour mettre ici. Là il y aura la bibliothèque, donc c'est parfait au niveau de la dimension. Dans le fond, en fait, comme il y aura le lit, je vais faire comme j'ai fait dans la salle de bain. Vous voyez, avec le lambris. Et comme il y aura le lit devant, de toute façon avec les tissus et tout, on le verra un petit peu, mais ce sera vraiment suggéré. Là il y aura la bibliothèque, donc c'est nickel. Et il me reste en bas le grand qui fait 3,50 m, 3,20 m, qui était dans le fond là, donc que je ne remettrai pas. Donc je vais le découper pour mettre, pour faire la partie ici et le petit bout ici. Sachant qu'en fait là il y aura la cloison de séparation. Donc il y aura le bout ici, puis je vais couper. Et dans le fond, j'aurai pas tout à fait pour faire tout, mais en fait, comme c'est dans le fond du dressing et qu'il y aura les placards, bah en fait, je m'en fiche. Ce sera caché, je mettrai une planche, mais ce sera caché par les tiroirs et les étagères. Donc parfait. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? J'aimerais rentrer parce que j'en ai marre aujourd'hui, mais... il faut que je continue. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite, en fait, je vais nettoyer là et je vais poser les tasseaux en bas et en haut. Donc il y en avait déjà à la base, mais j'ai dû les enlever. Donc là, d'ailleurs, j'aurais peut-être pu les laisser en y repensant, mais bon. Donc je vais en remettre un là et un là de l'épaisseur des tuyaux pour pouvoir venir mettre ma plainte là, mon soubassement dessus. Et voilà, donc j'ai ça à faire ici, et puis des deux autres côtés, parce qu'en fait c'est pour cacher les gaines, donc cacher la gaine ici, et puis ici il n'y en a pas de gaine, mais bon, comme c'est de chaque côté de la porte, je vais faire la même épaisseur, donc voilà. Donc j'ai ça à faire, ça va être un petit peu long et un petit peu pas très intéressant. Faire des trous dans les murs en plâtre, c'est pas ce que je préfère, mais bon. Donc voilà, ça va être ça. Mais quand ce sera posé, ce sera vraiment chouette. Ce qui est cool, c'est que j'ai pas besoin de remettre des tasseaux partout, puisque là, je vais juste les coller, je pense. Je verrai si je mets des vis ou pas, mais je mettrai peut-être des vis, on verra, mais c'est même pas sûr. Je pense qu'avec de la bonne colle à bois, ça suffira. Voilà, donc je vais faire ça. Je vais vous mettre dans un coin. Et j'ai pas sorti de vidéo dimanche, là, dernier, hier. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, il est 5 heures, voilà, je croyais qu'il était plus tôt que ça. C'est pour ça que je suis un peu fatiguée et je me demande si je vais pas rentrer d'ailleurs, je ne sais pas. En tout cas, je vous mets dans un coin. Oui, mais avant ça, j'étais en train de dire. Avant les cloches, j'étais en train de dire. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je sais plus. Oh. Ah, j'ai trouvé ce que j'étais en train de dire. J'ai pas sorti de vidéo dimanche parce que j'aimerais vous faire une vidéo quand les murs là et les sous-couches elles seront passées dans les deux pièces. Pour vous faire une vidéo là-dessus. Parce que sinon, j'ai pas grand-chose à vous montrer en fait, à part moi qui fais des enduits, qui ponce, c'est pas... Voilà, et comme il y a plusieurs passes d'enduits à faire, il faut attendre, il y a des temps de séchage de 24 heures minimum. Donc je préfère vous montrer quand c'est terminé. Mais je suis contente parce que ça commence à être tout blanc et mon objectif là, cette semaine, c'est que tout soit sous-couché là au premier étage à la fin de la semaine. Puisque le mois de septembre sera consacré, cette fois c'est vrai, ce sera consacré à ma cuisine. Et le mois d'octobre sera consacré à poncer les parquets et voilà, faire les petits détails qu'il y a, mettre les plaintes, tout ça, toutes ces choses-là.
Mais je pense que le mois de novembre sera consacré à la décoration. Donc le mois de novembre, ça va vraiment être cool. Ça va être les papiers peints, les peintures, le mobilier, les objets. Et fin novembre, début décembre, j'espère pouvoir passer du temps en bas dans le studio pour isoler au moins une partie du studio pour pouvoir mettre une chambre d'amis et qu'il y ait un WC et une douche. Oh là là, il y a du boulot. Voilà. Donc je pense que je vais pas rentrer tout de suite. Hein. On a trop de boulot, il y a trop de boulot à faire. Ouais. Bon, bah allez, hein, au boulot. Bon, voilà, j'ai posé la première. Donc en fait celle-ci c'est un morceau de celle qui était la grande qui était dans le coin. Voilà, donc je l'ai découpée. Bah, c'est pas mal. Donc après il y a la plinthe qui vient. Et après il y a la petite moulure, là, la petite tablette qui vient par-dessus. Mais je vais pas les mettre tout de suite, je vais attendre de finir l'enduit, de poncer, tout ça. Voilà. Voilà, voilà. Je pense que pour fixer celle-là, je vais mettre des molis. Bah, je vais enlever déjà le petit taquet qu'il y a là. Et je pense que, vous voyez, avant c'était vissé, bah, comme là, vous voyez, je les ai revissés exactement comme c'était. Voilà. Donc là, je pense que je vais mettre des chevilles molis. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais peut-être fixer celle du coin, je sais pas trop. Voilà, ben je vous retrouve la prochaine fois, donc vous juste après, du coup. Je vais essayer de les fixer toutes. Enfin, au moins celles qui sont là, et celles qui sont dans la bibliothèque. Celle-ci, je pense que je vais attendre d'avoir... il faut d'abord que je mette le tasseau qui mettra la limite de la cloison pour après venir dessus. Donc je verrai si je fais ça demain ou pas. Voilà, donc ça ce sera peint de la même couleur que le mur. Donc je vais juste les nettoyer, les égrener avec un papier ponce légèrement, acétone pour dégraisser et après bah, sous couche bois. Voilà, et là il y aura le papier à peindre sur toute la hauteur. La porte, je vais aussi la poncer, mais en surface. De ce côté-là, je voudrais la peindre de la même couleur que les murs. Voilà. De ce côté, côté dressing, il y aura du papier peint partout. Et voilà. Bon, ça va être pas mal, je pense. Ça commence à ressembler à quelque chose. Voilà, voilà. Donc, à plus tard ou à tout à l'heure. Bon, bonjour. Nous sommes le lendemain, le mardi 24. Je suis allée acheter donc, les montants dont j'avais besoin. J'en avais, mais c'était des 2,50 m, j'avais besoin de 3 mètres. Donc montant et rail pour faire le coffrage de la VMC et le coffrage de... non, la VMC et ça c'est la haute. Oula, pas facile le matin. Voilà, haute VMC. Voilà, donc je vais faire ça. Parce que comme je vous l'ai dit, je voudrais éviter après de devoir nettoyer tout le temps. Donc je vais faire tout ce qui est placo, bande, ponçage et sous-couchage pour être tranquille à cet étage. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais faire ça. Je sais pas pour combien de temps j'en ai. Je vais essayer de fixer également toutes les boiseries là. Voilà, donc ça c'est mon objectif de la journée. Je vais pas trop m'enflammer parce que ça prend déjà du temps. Donc c'est parti, on y va.
sommes le vendredi 27 août. Je n'ai pas filmé hier, ni avant-hier, parce que c'est un peu répétitif. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc j'ai disposé et installé toutes les plaintes hautes, les menuiseries dans cette pièce. Voilà. Hier j'ai fait ça. Ici ça va être le dressing. Donc il y aura la porte ici et la cloison jusque là. Donc comme c'était trop court, j'ai décidé de couper au milieu là et de mettre une planche. Donc après ce sera poncé et tout sera peint de la même couleur. Et là dans le fond, on ne verra pas parce qu'il y aura, je vous remettrai le dessin que j'ai fait, il y aura les placards en fait et les meubles à tiroirs. En fait c'est mieux comme ça parce que pour le premier j'avais coupé au milieu et en fait j'aurais dû mettre une coupée plus proche et mettre une planche pour qu'on n'ait pas ce trou là. Mais je vais le combler de toute manière, mais bon voilà. Donc j'ai pas encore mis les plaintes, je les mettrai que à la fin quand le parquet sera poncé. Et les corniches, je vais attendre d'avoir fait la peinture, là je l'ai mise comme ça mais je ne l'ai pas fixée pour pouvoir peindre sans devoir réchampir. Hein. J'ai pas retrouvé encore toutes les corniches, il faut dire que j'ai tellement de morceaux de bois que celles-ci elles étaient à part. Mais j'ai pas retrouvé toutes les autres corniches, mais je sais que je les ai gardées, donc c'est pareil, ça c'est du détail que je verrai à la fin, c'est pas très pressé. Également, donc j'ai fait les bandes des deux colonnes là. Donc ce matin, ce que je vais faire, c'est que j'ai fait déjà une passe, donc je vais faire la deuxième passe ce matin, et peut-être comme ça ce soir sera sec pour que je fasse la dernière passe. Également dans la bibliothèque, donc j'ai installé celle-ci également. Voilà. Et j'ai commencé hier, mais j'ai été fatiguée, j'avais envie de rentrer, donc elle était trop grande, donc j'ai dû la découper. Cette fois j'ai pris le parti, en fait il y avait quasiment 20 cm de trop, donc ça m'aurait fait enlever les deux parties de chaque côté, ça aurait été moche. Donc je l'ai coupé par le milieu pour faire voilà, un milieu plus petit. Quand ce sera installé, après avec de la pâte à bois, je viendrai combler le trou qu'il y aura au milieu, le poncer, et quand tout sera peint, ça se verra plus. Voilà, et j'ai encore ce petit bout là à mettre. Donc c'est long parce qu'en fait il faut percer le mur, fixer les tasseaux en bas et en haut, et puis après il faut visser, c'est visser comme ça et visser par-dessus. Comme ça, vous voyez. Voilà donc cette petite corniche. Donc qu'est-ce que je vais faire? Donc j'ai dit ce matin je vais faire de l'enduit, donc là. Et je vais poncer le mur là, qui est super propre par rapport à avant. Voilà, donc je vais le poncer. Et je vais faire de l'enduit également sur la partie là. J'ai attendu que ça sèche en fait. Là, vous voyez l'escalier. J'ai mis un plâtre qui est très 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 costaud. Il sèche très vite, donc il faut se dépêcher, mais il est vraiment très costaud. Donc je vais refaire de l'enduit cette fois plus fin. Peut-être je poncerai un petit peu là ce qui dépasse. Et je vais refaire un enduit partout parce que faut que je repasse là-haut en fait. Pour combler un peu plus les trous. Donc voilà, je vais faire ça. Et je pense que je vais également poncer les bandes dans cette pièce. Voilà, je vais poncer ce mur également aujourd'hui. Et le petit, j'avais déjà poncé, mais je vais poncer le petit bout là-haut. Et je vais faire la sous-couche de peinture blanche. Et également sous-coucher ici dans cette pièce aussi. Donc principalement enduit, ponçage, peinture aujourd'hui. Voilà, donc je vous mets dans un coin et c'est parti.
Bon voilà, j'ai terminé. J'ai carrément ratissé en fait. C'est pas épais. Enfin, c'est pas large. J'ai également fait une deuxième base d'enduit dans la bibliothèque. Voilà, je vous ai pas montré parce que c'était pas très intéressant. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais poncer ce mur à la main avec un grain 120. Donc je vais poncer tout le mur jusqu'au bout. Et après, je ferai la sous-couche de peinture sur le plafond et sur le mur. Voilà. Je vous filme pas parce que c'est pas intéressant de me voir poncer en fait. Je vous montrerai tout à l'heure. Bon, j'ai fini de poncer le mur et j'ai passé la sous-couche sur le mur et sur le plafond. Je vous montre. Voilà. Donc c'est pas parfait, mais c'est largement suffisant pour mettre du papier à peindre. Et je suis blanche partout. C'est pas grave. Là, sur tout ce pan de mur jusqu'au poteau, il y a du papier à peindre. Je vous remettrai l'image de ce que je vais mettre. Et après, ce sera peint comme le reste des murs. Je vous mettrai la teinte. Et là, à partir donc du dressing, j'ai du papier peint intissé, assez épais, qui va sur toute la surface. Donc pas sur les coffrages là, mais sur toute la surface là et là. Voilà. Donc évidemment, je ne vais pas le poser maintenant. Ce sera vraiment la fin. Peut-être juste avant de poncer les parquets, quand j'aurai peint, quand j'aurai fait les peintures du plafond notamment. Je vais voir si je fais ça avant le ponçage. Je pense que ce serait bien parce que je vais avoir quand même de la colle à tomber et tout ça, donc ce serait bien que je fasse tout ça et que je ponce en tout dernier. Donc ah oui, j'ai fait ça aussi. Je sais pas si je vous l'avais montré, mais j'avais fait ce petit bout de plafond là, en placo. Donc là j'ai poncé également tout. J'ai tout poncé, les bandes, j'ai poncé le mur. Et j'ai fait une sous-couche de peinture ici également. Mise au point. Mise au point. Donc là c'est un arrondi en dessus, mais là il y aura du papier peint ici. Et je vous montre pas lequel. Surprise. Donc là la cage d'escalier, là c'est tout fait. Enfin, il me restera plus qu'à faire la peinture définitive, mais je me laisse encore le temps de la réflexion, même si je sais à peu près ce que je vais faire. Il restera des petites finitions, à savoir là il y aura une petite baguette qui devra être mise, mais bon ça c'est vraiment les trucs de la fin. Je vais pas faire ça tout de suite. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais poncer là. Je vais poncer les bandes partout. Ah, j'ai pas hâte parce que c'est vraiment un travail qui est pas super. En attendant, j'ai la deuxième couche que j'ai mis là ce matin qui est en train de sécher et demain je devrais pouvoir poncer. Voir s'il faut une troisième couche. Sachant que sur tous les murs, il y a du papier peint. C'est un intissé assez épais aussi. Donc bon, je vais pas trop me casser la tête non plus. Il faut juste que ce soit lisse et plat pour que je puisse poser le papier. De toute façon, ce sera jamais droit parce que là... manière, ça fait un arrondi avec l'escalier, donc l'important que ce soit quand même lisse et qu'il n'y ait pas des trous quoi. Mais ça, voilà. Donc là, je vais poncer tout le reste. Comme ça, demain, je pourrai peindre et je pourrai finir de poser les deux menuiseries en bois, là, celle du bas là et celle qui est là. Que j'ai pas posé encore, mais je ferai ça à la fin parce que j'ai pas envie de faire ça maintenant. Donc là, je suis en train de ranger un peu parce que je transvase d'une pièce à l'autre à chaque fois. Donc je vais poncer et voilà. Donc je vais pas vous mettre dans un coin parce que ça va user de la carte mémoire et de la batterie pour rien. C'est moi en train de poncer à la main en plus parce que je veux pas abîmer les bandes et parce que je veux faire ça bien proprement. Donc puis avec la ponceuse, ça abîme les ponceuses. J'ai pas de girafe.
et puis c'est trop agressif. Et puis le bruit, et puis ça vibre, c'est chiant. Donc juste à la main avec un papier, soit un 80, soit un 120. Et ça le fera. Voilà. Je vous montre le résultat, je pense. Je vous mettrai dans un coin demain. Je pense que pour aujourd'hui, je peux faire d'autres vidéos parce que c'est pas intéressant. Je pense que je vais mettre là tout le reste du temps jusqu'à ce soir à poncer. Je suis toute blanche partout. Et demain, je vous reprendrai. Enfin, demain pour vous, c'est juste après en fait. C'est pratique. Hein. Je vous reprendrai pour la peinture, la sous-couche. Puis je vous montrerai 2-3 trucs aussi que je suis allée chercher mercredi. Voilà, j'ai fait une petite quête Le Bon Coin mercredi. Et je vous montrerai mes trouvailles, même si vous les avez peut-être déjà aperçues sur Instagram. Je vous expliquerai tout ça demain. Et comme ça, dimanche, je vous sors la vidéo. Voilà. Donc, à demain pour moi et à tout de suite pour vous. Et voilà, nous sommes le samedi 28. Il est 8h à peu près. La fin de la semaine se fait sentir, je suis fatiguée. Mais bon. Qu'est-ce que je vais faire ce matin? Alors, je vais poncer le mur, celui-ci. Et voir s'il y a besoin d'une 3e couche, mais je pense pas. Donc je vais poncer ça. Et après, je vais attaquer la peinture de partout. Parce que j'ai fini de poncer hier soir vers 7h. À la fin, c'était... j'étais contente d'arriver au bout, on va dire. Donc là, je vais peindre tout ça. Et puis, on verra combien de temps ça va me prendre. Peut-être la matinée, hein, j'imagine. Il faudrait que je regarde aussi... Alors... Donc là, ça a bien séché. Normalement, je devrais passer une 3e couche, mais j'ai vraiment la flemme, surtout que... Je pense que je vais laisser comme ça, enfin je vais juste poncer un tout petit peu au grain fin. Là je pense qu'il y aura un miroir sur celui-là et celui-là il sera vraiment au fond de la penderie. Voilà, donc je pense que je vais juste faire un petit égrenage très fin pour enlever les reliefs, les trop gros reliefs, mais c'est tout. Et après je nettoierai cette pièce et ce sera ma cuisine de camping, voilà, parce qu'après je vais tout débarrasser en bas et je vais attaquer le bas. Donc je vais tout nettoyer, voilà, vraiment bien. Et comme ça, j'aurai une partie à peu près propre. Il faudrait que je fasse la cheminée aussi. Donc je sais pas si j'aurai le temps là. Mais donc il faudrait que je nettoie. Il faut que je fasse un petit ragréage sur la partie là, que je pose les carreaux et surtout que je refasse au plâtre là. Tout ce qui est abîmé et que je peigne tout en blanc. Donc ça je sais pas si je pourrais le faire là, mais on verra. En attendant je vais poncer et puis peindre. Et pour la peinture je vous mettrai dans un coin, pas pour le ponçage parce que c'est chiant. Voilà. Et à plus. Enfin à tout de suite du coup. Bon. J'ai fait ça ce matin. Donc j'ai poncé tout le mur et j'ai installé celle-ci. Donc j'ai dû la couper parce qu'elle était trop grande et il y avait 20 cm de trop, donc pour éviter d'enlever les deux côtés là, je l'ai coupé au milieu. Donc j'aurais juste à combler le trou en fait avec de la pâte à bois, voilà, et à poncer et après ce sera peint et ce sera nickel. Donc ça c'est fait. J'ai pas poncé cette partie parce qu'il y a encore des zones qui sont pas sèches là-haut, donc je ferai ça plus tard. Là ce que je vais faire c'est que je vais peindre. Là j'ai commencé à nettoyer le mur avec de l'eau parce que c'est pour enlever la poussière de plâtre. Donc là je vais attaquer la peinture et je vous mets dans un coin.
Sinon, je vous ai montré sur Instagram, mais en fait, j'ai reçu ce luminaire que j'attendais depuis très longtemps. Il était longtemps en rupture de stock et j'avais mis longtemps à le trouver. Bon, il y a le socle en dessous. En fait, il va ici au-dessus de la cheminée, comme je l'ai expliqué sur Instagram. Je voulais pas de suspension parce que là, il y a le tableau de Mucha, la lune, qui va être accroché. Donc je voulais pas qu'une suspension le cache en fait quand on rentre dans la pièce. Donc je voulais un plafonnier. Donc j'ai trouvé ce plafonnier qui va aller ici. Ça va répandre la lumière, ça va être super joli. Voilà, j'ai hâte de voir ça. Et aussi, je cherchais des portes pour ma bibliothèque, des portes pour le bas de ma bibliothèque. Et en chinant et en cherchant sur le bon coin, j'ai trouvé ces merveilles. Elles sont toutes en chaîne massive, elles avaient été faites par un menuisier pour une cuisine, puis les personnes n'en ont jamais faites. Donc il y a 9 planches, dont 2 en fait qui sont là pour être vitrées. Et donc sinon il y en a 9 en chaîne massif. Et tout ça, les 9 portes m'ont coûté 100 €. Voilà. Je vous laisse faire le calcul étant donné que le prix du bois est très cher, surtout le chêne en ce moment. C'est vraiment du massif et surtout, enfin, si vous regardez par exemple chez Leroy Merlin, une porte de cuisine comme ça en chêne massif, ça vaut 90 €. Donc c'est pas donné 100 €, c'est un prix, mais franchement elles sont magnifiques. La forme ira très bien avec la porte. Elles vont être peintes en bleu nuit. Je vais faire une patine un peu usée, ça va être vraiment très beau. Donc il y en aura 3. Donc la bibliothèque sera de part et d'autre de la cheminée. Donc il y aura 3 portes de chaque côté en bas. Et je pense que les vitrées, je les mettrai en hauteur. On verra. Il faut que je réfléchisse un peu plus précisément à cette bibliothèque. Et comment je vais la faire techniquement. Je ne vais pas la faire tout de suite parce que je voudrais poncer et peindre avant. Voilà. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, prenez soin de vous et gardez courage. On se retrouve bientôt. Et n'oublie pas, pour suivre mes aventures et ne rien rater, abonne-toi.